Voilà un peu, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci encore. Ça, c'est notre dernier audio. C'est l'audio, bien la séance numéro 22. Nous allons terminer par ici notre séminaire. Soyez bénis. Je voudrais seulement rappeler tout ce que j'ai parlé pendant 21 séances. Maintenant, dans la dernière séance, 22e audio, je voudrais un peu, comment dirais-je, faire une petite conclusion, résumer ça, donner un sommaire à un petit mot. Je l'avais dit au départ que les jours de la Pentecôte, les Pentecôtes c'est une fête. La Pentecôte c'est une fête juive que Dieu avait ordonnée. Et Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de célébrer la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. La fête de la moisson, la fête des récoltes. Ils vont s'aimer, le Seigneur va bénir leurs produits, les produits de leurs champs, et ils vont commencer à célébrer cette fête-là pendant la récolte. Ils vont célébrer pour montrer leur reconnaissance envers Dieu. Alors, pendant ce moment de la fête, les Juifs vont manger, ils vont boire, et ils vont danser, ils vont louer, exalter le nom du Seigneur. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire en top de ça? Ils vont offrir des sacrifices volontaires à l'Éternel Dieu, y compris les premiers produits de leur champ. Ils vont offrir les sacrifices à l'Éternel Dieu en signe de reconnaissance. Et le Seigneur a dit, quand est-ce que cette fête de la Pentecôte aura lieu? La fête de la Pentecôte aura lieu après 7 semaines commençant le jour de la Pâque, de leur libération de l'Égypte. Il a dit, quand vous allez entrer dans la terre promise, vous allez compter 7 semaines, commençant le jour de la Pâque de votre libération. Vous allez compter 7 semaines, et à la dernière, la dernière semaine de cette semaine, le jour suivant, le lendemain, c'est le jour de votre fête de la moisson. Alors quand nous comptons 7 fois 7, nous l'avons dit, ça donne 49, plus un jour que le jour suivant que le Seigneur a donné, ça donne 50. Alors on appelait ça 50, c'est la fête des 50 heures qu'on peut dire. Donc Pentecôte vient du mot penti, qui signifie 50, rien que ça. Pentecôte signifie 50 jours. Donc 50 jours de la libération, 50 jours de la délivrance de l'oppression. Donc ils doivent célébrer, plutôt ils vont célébrer la récolte, ils vont célébrer la moisson, puisque le Seigneur Dieu les a comblés, le Seigneur Dieu les a bénis, le Seigneur Dieu a rendu prospères leurs champs. Alors c'est pourquoi le Seigneur avait ordonné que les Juifs, et à tout moment, après 50 jours, du jour de la libération, du jour de la libération, ils vont commencer à offrir à l'Éternel Dieu des sacrifices, des offrandes volontaires et des promesses selon que la loi avait prescrite pour honorer l'Éternel Dieu. Alors, nous allons réaliser que le jour de la Pentecôte, de l'effusion, bien le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur a choisi ce jour-là pour coïncider. Ce n'était pas une coïncidence, mais c'était dans l'intention, dans les pensées du Seigneur. Le Seigneur, il visait les visiteurs, puisque les Juifs, quand fêtant cette Pâque-là, ils venaient de toutes parts, des villages contraints, ils venaient des villes aux environs, ils venaient des grandes cités, même de la diaspora, de l'extérieur. Et il n'y avait pas seulement les Juifs, il y avait aussi les non-Juifs qui venaient, comme on l'a désigné, on l'a prescrit dans Actes chapitre 2, les gens qui venaient de toutes parts, voire même les Arabes, même les Grecs venaient, même les Romains. Alors le Seigneur avait voulu que le jour de la Pentecôte, le jour de l'effusion du baptême du Saint-Esprit, soit ce jour-là, il avait ciblé les visiteurs, les gens qui viendront dans la fête. Nous avons dit clairement que le Seigneur savait que ce jour-là, un grand nombre de gens vont répondre, à la fête. Tout le monde va descendre à Jérusalem, puisque c'est là que se trouve le temple. Le temple se trouve à Jérusalem. Le reste, c'était des synagogues. Il y a la différence entre les synagogues et les centres. Et plutôt les grands temples de Jérusalem. Le reste, c'était les synagogues. Mais le grand temple, c'était à Jérusalem, la capitale. Tous les Juifs se rendaient à Jérusalem, partout ils se trouvaient dans les provinces. Et ils se trouvaient dans les provinces, dans la diaspora, à l'extérieur du pays. Ils venaient dans la capitale, à Jérusalem, pour célébrer la fête de la Pentecôte.
Alors le Seigneur a profité ce jour-là, il a créé une opportunité pour répandre les dons du Saint-Esprit, pour baptiser les apôtres et les disciples du Saint-Esprit de ce jour-là, afin que cela serve de témoignage. Raison pour laquelle, quand vous allez voir les apôtres s'exprimer en langue, ils n'ont pas parlé les langues des anges. En principe, quand on est en train de parler sur le don du Saint-Esprit dans la Bible, on est en train de dire que quand quelqu'un parle en langue, il parle aux anges, il parle aux langues des anges. Et personne ne peut le comprendre. Il faut quelqu'un pour interpréter. Mais vous allez vous rendre compte que par contre, la langue que le Seigneur a utilisée ce jour-là, le jour du baptême de l'effusion du Saint-Esprit, il n'a pas utilisé la langue des anges. Dieu a utilisé par contre la langue des hommes. Quels hommes? Les Juifs qui venaient de toutes parts, puisque chacun les écoutait parler dans sa propre langue. Chacun les écoutait parler de sa propre langue. Dieu a ciblé ce jour-là de la fête de Pentecôte de 50, afin qu'ils viennent en grand nombre, quand ils vont écouter la parole de Dieu, qu'ils soient convertis, puisqu'ils vont voir les évidences, comme on a dit à la fin, que le rôle du Saint-Esprit, c'est pour montrer les évidences que Jésus-Christ est vivant. C'est pourquoi le Seigneur Dieu a créé une opportunité ce jour-là de la fête de la Pentecôte, que cela puisse coïncider intentionnellement avec les pensées de Dieu, afin de remplir les apôtres pour prêcher la parole de Dieu aux visiteurs et aux autochtones. C'est alors que, après avoir été revêtus de la puissance du Saint-Esprit ce jour-là, nous avons vu par conclusion qu'il y avait 3000 personnes qui étaient converties, qui ont donné leur vie à Jésus. Et nous avons encore parlé sur Samson, qui est l'image, l'intermédiaire entre la Pentecôte juive et la Pentecôte de l'effusion du Saint-Esprit. En réalité, si vous allez prendre la Pentecôte de l'Ancien Testament juif et l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, vous allez voir vraiment, il n'y a pas de ressemblance. Alors, nous l'avons dit dans la Bible que la seule personne qui donne l'image de deux Pentecôtes, c'est la vie de Samson quand il a brûlé le champ des Philistins pendant la moisson et le feu est allé jusqu'à la colline des Oliviers. Donc, c'est comme ça que nous avons exprimé les renards comme étant les disciples de Samson, puisque les Juifs avaient peur. Il a choisi les disciples pour transformer, pour amener le feu jusqu'à la montagne des collines des Oliviers. Et nous l'avons dit clairement que le jour de la Pentecôte, après l'ascension du Seigneur, les disciples étaient réunis dans la chambre haute qui était dans 1 kilomètre de Jérusalem, sur la montagne des Oliviers. Il y avait une maison qui était là. Et dans cette maison, le Seigneur avait l'habitude de se réunir là avec les disciples pendant qu'il était dans la chair. Et c'est alors qu'après son ascension, les disciples se sont décidés de venir vivre là-bas et bien rester là-bas pour attendre la promesse de Dieu. Et la Bible souligne bien que non, ils étaient là dans la prière, dans la fraction du pain. Donc, personne disait que non, c'est bien. Voilà. Ils étaient là dans la prière, dans la fraction du pain. Alors, le Seigneur est venu, il les a baptisés. Et nous l'avons signalé que la montagne des Oliviers, où se trouvaient les disciples avec Jérusalem, c'était 1 kilomètre. C'était dans les environnements. Ce n'était pas exactement dans le centre-ville ou bien dans Jérusalem. C'était dans les environnements de Jérusalem, comme dans les banlieues, on peut appeler. Mais la puissance de Dieu, à une distance de 1 kilomètre, est capable de faire résonner un son qui n'a pas d'un son sans micro, un son sans baffle, un son sans ampli, un son sans technologie, sans sonorisation, qui est arrivé jusqu'au centre-ville, jusqu'à ce que chacun d'eux a écouté le bruit. Et nous l'avons dit clairement pourquoi le Seigneur avait choisi 8h à 9h du matin, sachant que les Juifs, le ventre est encore vide, puisque quand ils viendront, ils vont écouter la parole de Dieu, les ventres vides, sans alcool, ils seront encore sobres. Ils seront facilement touchés par la puissance de Dieu. Et nous avons aussi donné le rôle du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur et le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, mais dans notre vie. Et par conclusion, nous avons dit que le Saint-Esprit a comme rôle principal de montrer les évidences que Jésus-Christ est vivant, afin que les gens croient en Jésus, puisque le salut n'est qu'à aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Soyez bénis. Maintenant, je vais prier pour tout le monde qui a écouté notre séminaire jusqu'à la fin. Nous sommes fermés maintenant. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi, puisque nous avons clôturé notre séminaire. L'Éternel est Dieu des armées. Je vais te dire merci parce que c'est toi qui as commencé avec nous ce grand séminaire sur la Pentecôte depuis le début jusqu'à la fin.
tout le monde qui a été connecté pour écouter ce message, tout le monde qui va appliquer à la lettre ce message, tout le monde qui est fidèle à écouter ce message, au nom de Jésus. À partir de ces audios, qu'ils reçoivent la Pentecôte dans sa vie, Seigneur. Que les évidences de Jésus se reproduisent dans sa vie. Oh, que la puissance et l'effusion du Saint-Esprit commencent à le saisir. Oh, s'il a reçu le Saint-Esprit, il n'a jamais été baptisé encore. Au nom de Jésus, qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Oh, que le Saint-Esprit vienne avec les changements, comme il a mené les changements dans la vie des 120 apôtres. Comme il a mené les changements dans la vie des apôtres. Oh, qu'il amène aussi les changements dans la vie de tout le monde appartenant à cette plateforme au nom de Jésus. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit commence à visiter chacun de nous, chaque communauté, chaque église, chacun qui est connecté, Dieu avec cet audio, qu'il reçoive la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit amène les évidences dans sa vie, que la paix de Dieu, la grâce de Dieu puisse l'accompagner, quand il est venu, il a commencé à toucher les gens de toutes parts, les gens ont commencé à donner des offrandes, ils ont commencé à donner les dîmes, ils ont commencé à contribuer, pour l'implantation de l'œuvre de Dieu, sans que les apôtres le demandent. La Bible dit ils étaient touchés, ils ont commencé à donner. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, commence à toucher aussi les gens. Commence à visiter les gens, commence à bénir les gens. Sans qu'ils demandent par la prière. Sans qu'ils demandent quelqu'un. Qu'il se réveille un bon matin, il voit une grande bénédiction dans sa porte. Il se pose la question, d'où vient-il, comment cela se fait, comment expliquer, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui est derrière ça. Que le Saint-Esprit soit derrière et pousse toutes les bénédictions devant nos portes au nom de Jésus. Que la main de Dieu vous comble. Que la main de Dieu change et transforme votre vie. Que vous puissiez vivre les fusions, les baptêmes du Saint-Esprit dans vos vies, dans vos maisons, dans vos assemblées, dans vos églises, dans votre ministère. Reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois la Pentecôte de Dieu, reçois les fusions du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que vos vies changent, que vos vies changent. Que vous puissiez être, Dieu, une vie nouvelle. Vous vivez une nouveauté de vie, une vie de puissance et de force. Au nom de Jésus qui est Seigneur Sauveur. Nous avons prié avec foi et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis de la part de votre frère, l'enseignant Salomon Loussel Kaninga. Soyez bénis. Amen, amen, amen.